Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je suis avec Pierre Lévy, rédacteur en chef du journal mensuel Rupture, avec lequel nous avons engagé une opération de coproduction pour la réalisation d'un documentaire sur le Brexit. Documentaire absolument indispensable pour comprendre ce qui se joue chez nos voisins britanniques. Il est temps d'avoir un langage de vérité sur le Brexit et ses effets. Que l'on sache enfin ce qui se passe là-bas. Et nous avons décidé d'un angle original ensemble, puisque nous allons réaliser un documentaire à hauteur du peuple, c'est-à-dire à hauteur d'homme, pour voir ce que concrètement le Brexit a changé dans la vie des Britanniques. Alors, nous sommes là, Pierre, aujourd'hui, pour donner des nouvelles de ce crowdfunding qui permettra ce documentaire. Où en est-on ? Alors, bonjour à tous, bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Et effectivement, il nous appartient de donner les chiffres, puisque nous avions lancé cet appel il y a quelques semaines, en montrant l'importance de l'événement dont tu viens de parler, du Brexit, l'importance pour l'Union européenne, qui connaît là un de ses échecs les plus retentissants, et l'importance pour l'espoir des peuples également, du peuple britannique et puis des autres, de ceux qui souhaitent peut-être suivre cet exemple. Et donc nous avions souligné à l'époque l'importance de ce documentaire pour en effet, à hauteur d'homme, donner ce qu'il en est aujourd'hui, puisque on est loin, très loin des cataclysmes qu'on nous avait promis et annoncés. Donc aujourd'hui, nous avons, à l'heure où on se parle, 17 662 euros de collectés, presque 18 000 euros, donc c'est considérable, c'est un signe de confiance pour lequel... Je voudrais même ajouter que les commentaires, parce qu'on vous a demandé votre avis sur ce projet-là, les commentaires sont globalement enfin je dis globalement unanime, c'est un oxymore, mais disons qu'ils sont globalement très favorables au projet. Les gens ont envie de voir aboutir ce projet et ils ont donné. Alors on n'est pas en revanche totalement à l'objectif que nous nous étions fixés, puisque nous nous étions fixés 50 000 euros pour lancer ces travaux. Donc on en est un petit peu loin encore, mais c'est encourageant, le projet vous séduit, et il y a quand même beaucoup de questions sur pourquoi 50 000 euros, ce qui peut paraître être une somme importante. Alors, on va en dire deux mots, on va expliquer très clairement les choses. En tant que professionnel de l'audiovisuel, je vous détaille à quoi serviront ces 50 000 euros. Il faut savoir d'abord qu'il y a une enquête journalistique qui est faite, un repérage donc en Angleterre qui va nous permettre de trouver les témoins qui auront vraiment eu des histoires intéressantes à partager, des expériences intéressantes. Ça prend du temps, c'est plusieurs semaines de repérage avant de trouver les Britanniques, on va dire, tout à fait exemplaire. Ensuite, il va y avoir avec le réalisateur près d'un mois de tournage avec des caméramans, parce qu'on ne va pas faire un documentaire de petite tenue, de mauvaise facture. Il est question d'envoyer donc le réalisateur avec une équipe sur place, du son, des caméras. Et puis ensuite, Pierre, il y a le montage. Il faut savoir que une salle de montage, un monteur pendant près d'un mois seront nécessaires à la réalisation de ce film. Un mois, c'est une durée vraiment minimale. Et ensuite, il y aura le mixage, c'est-à-dire tout le travail sur le son qui devra être fait, puis ce que l'on appelle, pour conclure, la post-production. Donc c'est un travail lourd, important, mais que l'on souhaite de bonne qualité. Ça vous paraît essentiel aussi, Pierre ? Oui, donc il nous faut remercier ceux qui ont déjà versé. C'est un signe de confiance, c'est un encouragement pour nous et ça montre que nous pouvons arriver à l'objectif avec ces 50 000 euros dont tu as expliqué l'intérêt et la nécessité, finalement. Et il nous faut faire, en effet, en tout cas c'est notre souhait et c'est à ça qu'on va aboutir, il nous faut faire un documentaire qui soit à la fois professionnel, de haute tenue, et en même temps, bien entendu, un documentaire qui est à contre-courant de la doxa dominante qu'on nous propose soir et matin. Et ça explique, par exemple, que nous n'ayons pas de subvention de la part des forces dominantes. C'est ce que j'allais expliquer. C'est qu'en général, les chaînes de télévision, quand elles demandent à un producteur un film, elles financent à hauteur de 100 000 euros, 52 minutes. C'est un chiffre moyen. Parfois, c'est beaucoup plus. Quand c'est un documentaire de prime time, ça peut monter jusqu'à 300, 400 000 euros certaines fois. Vous voyez qu'on est très très loin des 50 000 euros demandés. Et puis vient se joindre ce que l'on appelle les aides du CNC, le Centre national de la cinématographie, qui vont financer pour un tiers du budget en plus.
Donc vous voyez que c'est très raisonnable de demander 50 000 euros, mais ça valait la peine de vous répondre précisément. Alors, Pierre, nous avons pris une décision. Oui, pour avoir cette somme, et on l'aura. En tout cas, on vous fait confiance et on vous remercie d'avance pour ceux qui n'auraient pas encore versé. Ils sont encore nombreux. On a pris une décision, c'est celle, encouragée par cette première phase, de prolonger la période de collecte jusqu'au 28 février. Alors ça donne un peu de temps, mais le principe de notre appel, le principe de notre collecte, c'est que ça fait boule de neige, c'est-à-dire que plus de gens comprennent la nécessité de verser au pot, et plus ça entraîne d'autres à le faire. Et donc c'est pour ça que nous nous sommes donné un petit peu de temps, mais en même temps, il ne faut pas attendre le dernier moment. On vous sera reconnaissant de verser votre bol tout de suite, ça sera un investissement bien placé. Ah bon. Alors ça, c'est une chose, et nous avons aussi pris une décision très concrète, c'est vous, contributeurs, de vous inviter à venir découvrir ce film en avant-première. Alors, cette avant-première, nous allons l'organiser donc à Paris. Vous serez conviés à venir nous rejoindre dans une salle parisienne dont on vous communiquera évidemment le nom d'ici là. Et puis ceux qui ne pourraient pas venir parce qu'ils ne sont pas à Paris, parce que ce soir-là ils seront pris, eh bien nous leur transférerons un lien pour visionner avec nous, découvrir avec nous ce film en avant-première. Ce sera l'occasion de rencontrer l'équipe de Rupture, dont vous êtes le rédacteur en chef, je le rappelle. Ce sera peut-être l'occasion de leur offrir un exemplaire du journal. Absolument. Enfin, je m'engage pour vous, mais... Non, absolument. Peut-être un exemplaire du journal qui viendra de paraître, peut-être un exemplaire de l'édition historique qui a salué le référendum de 2016, actant et donnant le coup d'envoi au Brexit. Alors évidemment, Front Populaire sera là aussi avec son équipe. Je tenais à ajouter que sur le film, évidemment, si vous en acceptez le principe individuellement, eh bien, nous vous remercierons dans le film. Votre nom sera associé comme contributeur du film, comme ayant rendu possible ce projet. Vous serez au générique du film. Donc voilà. Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, évidemment, si vous voulez garder l'anonymat, il n'y a aucun problème, ce sera également possible. Alors, question planning. Alors, précisément... Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent après le 28 février? L'idée que nous vous proposons et que nous nous sommes fixés, c'est d'envisager et de préparer cette avant-première pour le 20 septembre prochain. Alors ce 20 septembre est une date symbolique. Il n'aura échappé à personne, ou en tout cas à peu de monde, que le 20 septembre 1992, soit il y aura 30 ans précisément jour pour jour, se tenait le référendum sur le traité de Maastricht. Et vous, sans doute, chacun se souvient que certes, le oui l'avait emporté, mais seulement d'une très très courte tête. Et c'est au fond la première grande secousse que subissait l'Union européenne et la première émergence d'une mobilisation pour la souveraineté des peuples. Je dis bien des peuples parce que les Français, nous avions voté très largement ensuite, en 2015, en 2005, contre le projet de traité constitutionnel qui a été effectivement balayé. Quelques jours plus tard, nos amis néerlandais votaient dans le même sens, et donc ça a effacé, ça a annulé, balayé le projet de traité constitutionnel. Mais en 1992 déjà, cette première secousse majeure avait été finalement peut-être le premier mouvement, le premier acte de ce qui allait se passer ensuite avec le Brexit. Je crois qu'on peut rappeler l'importance, l'intérêt et ce qui nous motive, et Rupture et Front Populaire comme revue de tous les souverainistes, Rupture comme journal se proposant d'informer mois après mois sur l'actualité de l'Union européenne de manière radicalement critique et en se tenant précisément au courant de toutes les résistances, les réticences et les vicissitudes auxquelles se heurtent de plus en plus les dirigeants des 27. Évidemment, le Brexit a été un événement considérable. Le reste, ça sera un événement historique et ça sera notre manière commune, au fond, non pas de le commémorer parce que le processus est en cours. Il provoque d'ores et déjà des phénomènes très positifs qu'on vous cache, en tout cas qu'on ne met pas sur la table. Et puis surtout, c'est le moment où le peuple britannique, avant d'autres, espère-t-on, a récupéré sa souveraineté, sa liberté de décider de ses propres choix. Take back control, c'est ce qu'on avait promis aux Anglais s'ils votaient pour le Brexit. Ils ont repris le contrôle et on verra ce que cela a changé. Alors, pour terminer sur ce rétro-planning, tournage donc au printemps, montage cet été, avant-première le 20 septembre prochain. Nous avons besoin de vous, continuez à encourager ce projet et évidemment, nous vous donnerons des nouvelles, des réalisations de cet objectif
Évidemment, nous partagerons avec le réalisateur Nicolas, que nous avions découvert lors de la précédente vidéo, eh bien nous partagerons ensemble ces grands travaux. C'est une manière assez originale aussi de travailler sur un projet de documentaire, c'est de le partager, de donner des nouvelles régulièrement à tous ceux qui ont rendu possible cette aventure. Merci Pierre, à Merci bientôt. Stéphane. Donc, je vous dis à bientôt à tous.